Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est toujours une joie et vraiment un honneur pour moi de vous retrouver pour le pain du jour. Je suis Pasteur Steve et je vous souhaite la bienvenue à notre temps de partage de la parole, le pain quotidien. Cette semaine, notre thème c'est Vaincre le mal. Et le sous-thème qui nous rassemble aujourd'hui s'intitule Mort par nos péchés et trouve sa source en Éphésiens 2, versets 1 à 2. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Je lis la parole de Dieu. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alléluia. Alors, bien-aimés, je veux vous exhorter aujourd'hui à partir de ces deux versets-là. Et quand on les lit, on se rend compte à première vue qu'il semble accablant, c'est triste. Et Paul veut nous parler, mais il ne commence pas tout de suite par nous flatter. Il parle aux gens d'Éphèse et il ne leur parle pas de leur potentiel. Amen. Il ne leur parle pas de leur bonté, il ne parle pas de leur succès. Qu'est-ce qu'il dit? Il commence par rappeler en fait l'état dans lequel ils étaient. Il parle de notre état naturel, notre condition d'origine. Il dit quoi? Il dit quelque chose de tragique. Vous étiez morts. Et ce que je remarque, c'est que mourir n'est pas un verbe qu'on conjugue couramment ou à tous les temps. C'est vraiment, si Paul insiste, s'il prend cette tournure-là, je pense que c'est pour attirer notre attention sur quelque chose de plus grave. Oui, il ne parle pas de maladie incurable. Paul n'est pas ici en train de parler d'un grave péché. Paul n'est pas en train de parler d'une faiblesse. Non, il parle de la mort. Et il parle de la mort spirituelle. On va comprendre pourquoi je le dis. Et c'est un constat, en fait, que Paul est en train de faire. Et il est en train de dire en substance que tous les hommes sont morts. Et nous, si tous les hommes sont morts, ou bien si tous les hommes sont dans cet état de mort-là, il y a forcément une source. Et la faute revient d'abord à Adam, parce que Adam a désobéi. Et sa désobéissance a été mise sur notre compte, parce que nous sommes descendants de lui. Alléluia. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais elle dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, celui qui a péché doit mourir. Et puisque nous sommes nés pécheurs, alléluia, nous mourrons naturellement. Et Dieu l'a dit par contre, ne mangez pas le fruit qui est au milieu du jardin, de peur que vous ne mouriez. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que bien que Adam et Ève aient mangé le fruit, ils ne sont pas morts automatiquement. Ils ne sont pas morts du moins de la mort que nous imaginions. Il s'agissait donc en effet d'une autre mort, la mort spirituelle. Et cette mort spirituelle-là parle de quoi? La mort spirituelle, c'est en fait cette condition dans laquelle nous étions avant le salut. Cette condition de séparation avec la source de la vie qui est Dieu. Et c'est cette absence de Dieu où, je peux dire, cette absence de relation, de communion avec Dieu. Et comment cette mort-là se manifestait? Elle se manifestait par nos offenses, elle se manifestait par nos péchés. Alléluia. Donc, nous étions comme des inconscients. Nous étions inconscients de notre état en pensant que tout était normal. En pensant que nous étions en train de vivre une vie que nous-mêmes nous étions en train de piloter. Non, il y a le deuxième aspect qui va venir nous en parler. Il dit quoi? Que nous marchions sous une influence. Paul parle dans ce verset de deux forces qui nous dominaient. La première force, c'est le train de ce monde. Alors, c'est quoi le train de ce monde? Le train du monde, c'est la pression de la vie, c'est la pression de se conformer au monde, de se conformer aux choses du monde, c'est vraiment faire ce que le monde recommande. Le train du monde, c'est en gros la manière de penser du monde. C'est les valeurs que représente le monde, c'est les priorités, ce sont les réalités du monde. C'est cette société-là qui vit sans Dieu. Alléluia. Donc, c'est cette force qui va venir nous pousser à rechercher le plaisir, à rechercher le succès, à rechercher la richesse, à rechercher l'approbation des gens, mais comme quelque chose qui a une fin en soi. Amen. Et la deuxième force dont Paul parle, il dit le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, c'est Satan, c'est le diable. Et quand il en parle, il parle particulièrement de son influence. C'est une influence spirituelle qui est
négative, qui est mauvaise, qui est malveillante. Donc, Satan va venir souffler ou bien insuffler de mauvaises pensées. C'est cette influence-là qui va venir souffler, qui va venir nous dicter, qui va venir orienter nos choix, qui va venir souffler sur tout ce qu'il y a de mauvais en nous. Il va souffler sur nos désirs égoïstes, il va souffler sur notre méchanceté, il va souffler sur notre haine, sur notre manque de pardon, sur tout ce qu'il y a d'égoïste en nous, sur notre méchanceté, qui va venir souffler sur notre haine, sur notre manque de pardon par exemple, pour en faire de grands feux, pour en faire des brasiers. Et qu'est-ce que ces brasiers-là vont faire? Ces brasiers vont tout détruire autour de nous, vont tout détruire sur notre passage. Amen. Donc voici la réalité que Paul décrit. Il dit que nous n'étions pas libres en réalité. Nous qui pensions que nous étions libres, nous qui nous imaginions maître de nos vies, on entend très souvent « je vis ma vie ». Alléluia, bien-aimé, tu ne vis pas ta vie. Nous étions des esclaves, nous obéissions. Tu étais obéissant à quelque chose d'autre. Nous étions en train de marcher au rythme du monde. Nous étions en train de marcher sous les ordres de Satan. Amen. Et le tout sans le savoir. Pourquoi nous ne le savions pas? Parce que les choses spirituelles, la Bible dit que c'est spirituellement qu'on les reçoit. Et c'est spirituellement aussi qu'on en juge. Et nous n'étions pas spirituellement vivants. Nous étions morts. Alléluia. Mais autour de toute cette mort-là, au-delà de ça, il y a une bonne nouvelle. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Paul parle, mais il parle au passé. Il dit quoi? Il dit, vous étiez morts. Il dit, vous marchiez autrefois. Donc, il parle au passé. Donc, ce n'est plus la condition dans laquelle nous sommes. Nous étions dans cette condition, mais maintenant nous sommes dans une nouvelle condition. Notre condition a changé. Alléluia. Et je crois que si Paul a parlé comme ça, c'est parce qu'on ne peut pas vraiment apprécier une guérison, on ne peut pas apprécier un don, on ne peut pas apprécier un cadeau sans vraiment comprendre d'où il vient. On ne peut pas apprécier une guérison sans comprendre la gravité de la maladie, d'où on sort, ou bien de la maladie qu'on avait. C'est comme ça que souvent, on n'arrive pas à apprécier un cadeau, on n'arrive pas à apprécier un don, un présent, parce qu'on ignore en fait tout de la souffrance, on ignore tout de la privation qu'a dû endurer le donateur. Donc, Paul fait ce diagnostic-là, en fait, pour faire briller, ou bien pour mettre en lumière le remède qui est venu nous sauver de là. Et il nous dit aujourd'hui qu'il y a un remède qui nous a sortis de notre état de mort. Il dit qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui nous a guéris de ce mal dont nous souffrions et dont nous ignorions même l'existence. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Paul est en train de nous dire aujourd'hui que si vous êtes en Christ, vous n'êtes plus sous la domination du péché. Et si vous êtes en Christ, vous n'êtes plus obligé de marcher selon le train de ce monde. Si vous êtes en Christ, la pression de la vie, le regard des autres ne peuvent plus dicter votre vie. Alléluia. Il dit que si vous êtes en Christ, vous n'êtes plus sous l'autorité du prince des ténèbres. Il dit l'autorité du prince de la puissance de l'air. Vous n'êtes plus sous son autorité. Donc tout ce que le diable va mijoter, toutes les accusations, toutes les tentations, tous les mensonges que le diable va préparer n'ont plus d'emprise sur nous. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons changé de camp, parce que vous avez changé de camp. Nous sommes maintenant dans le camp de Christ. Et dans le camp de Christ, il y a la vie. Donc nous ne sommes plus à la mort. Nous sommes passés de la mort à la vie comme Christ. Alléluia. Et comment est-ce que nous devons vivre cette libération-là? Comment est-ce que nous devons vivre cette résurrection? Alléluia. Premièrement, j'ai noté 3 points. Nous devons la vivre dans la gratitude. Que chaque jour, nous puissions vraiment nous souvenir que nous étions morts. Et maintenant, nous sommes vivants. Et pas par le hasard des choses, parce que quelqu'un nous a rachetés de la mort. Alléluia. Nous devons prendre conscience là que nous étions dans un état où rien n'allait. Et maintenant, Dieu nous a donné une nouvelle chance de pouvoir marcher, de pouvoir continuer à vivre selon ce qu'il nous recommande. Et cette chance-là, nous devons la saisir pour être tout le temps dans la louange, pour continuer d'avoir un cœur reconnaissant. La deuxième chose, c'est vraiment de marcher dans la vigilance. Certes, nous avons été libérés du péché, nous avons été libérés de la mort, nous avons été libérés de l'emprise de l'ancien système, nous avons été libérés du monde, du train de ce monde, mais
il ne faudrait pas que nous oublions que ce système-là, que ce train du monde-là va chercher à nous récupérer. Il faut que nous soyons conscients que l'influence sous laquelle nous étions ne va pas nous lâcher. Elle va chercher toujours à nous récupérer, à nous aspirer, à nous attirer vers elle. Alléluia. Et comment est-ce que nous pouvons résister? Examiner nos pensées. Nous devons examiner ce à quoi nous sommes divertis, ce qui occupe nos temps. Et nous devons réexaminer nos ambitions. Est-ce que nos ambitions sont modélées par le Christ? Est-ce que nos ambitions sont modélées par le monde? Nous devons faire cette distinction-là. Est-ce que c'est ce qui nous environne qui nous conditionne ou bien c'est la volonté de Jésus qui nous conditionne? Donc, premièrement, nous devons vivre dans la gratitude. Deuxièmement, nous devons rester vigilants. Et troisièmement, nous devons être fiers. Nous devons revendiquer cette liberté que nous avons acquise. Nous l'avons acquise à prix de sang. Et quand le péché va venir pour nous tendre les bras, quand l'accusateur va venir pour nous chuchoter à l'oreille de faire ceci, de faire cela, quand il va venir nous dire que nous lui appartenons encore, quelle devrait être notre réponse? Nous devons lui dire: oh péché, toi, mort, j'étais mort, c'est vrai, mais maintenant je suis vivant. Je suis vivant en Christ. Alléluia. J'étais sous ton joug, mais maintenant je suis sous le joug de Christ parce que j'ai été racheté. Alléluia. J'ai été libéré par le sang de Jésus. Alors je ne te crains plus, péché. Oh mort, où est ta victoire? Il faut que tu aies suffisamment de force, suffisamment de caractère, suffisamment de conviction pour lui dire: oh péché, je ne suis plus à toi et je ne retournerai plus à toi parce que quoi? Parce que j'ai un nouveau maître et je ne suis plus obligé de t'obéir toi. Alléluia. Il faut que devant le péché, nous puissions dire: où est ta victoire? Il faut que devant un quelconque péché, une haine, quelque chose qui veut venir nous saisir pour nous conduire vers le chemin obscur, nous puissions nous arrêter et tenir ferme pour dire: oh mort, où est ta victoire? Oh péché, où est ta victoire? Est-ce que tu peux dire: oh condition, où est ta victoire devant les situations auxquelles tu es confronté? Alléluia. Il faut que ce vocabulaire-là entre dans notre langage. Amen. Bien-aimés, je vais terminer ici en disant que nous sommes sauvés par la grâce. C'est vrai. Et Dieu nous a emmené son Fils afin que nous soyons libérés de la mort. Bien-aimés, ne revenons pas à la mort. Ne retournons pas à nos tombes alors que Jésus nous a donné la vie. Alléluia. Ne retournons pas dans la prison alors qu'il a brisé les chaînes, alors qu'il a brisé les portes de la prison. C'est vrai, nous étions morts, mais en Christ, nous sommes vivants et nous sommes vivants pour toujours. Bien-aimés, il faut qu'ensemble, nous puissions vraiment nous lever et que nous puissions marcher. L'apôtre Paul dit: nous marchions autrefois. Mais c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle marche que nous devons faire. Il y a une nouvelle manière de marcher maintenant. Il faut que nous marchions en Christ. Il faut que nous marchions dans cette nouvelle vie que Dieu nous a donnée par son esprit. Alléluia. Et que cette vie-là puisse nous conduire vers les chemins que le Seigneur a tracés pour nous, vers les objectifs, vers les choses qu'il a préparées d'avance pour nous, au nom puissant de Jésus. Excellente semaine, excellente journée à tous. Bénédiction.